Bonjour, je m'appelle Believe et je vais vous présenter Moveo. L'idée de Moveo est partie de notre propre expérience en tant qu'élève lorsque nous cherchions à passer notre permis de conduite. Nous avons donc décidé d'étudier les élèves pour connaître leurs tâches. Nous avons donc défini qu'il fallait trouver un moniteur, payer la leçon, effectuer cette leçon et s'entraîner avec nos proches. Il y a des choses qui sont très pénibles. Par exemple, trouver l'argent liquide pour pouvoir payer la leçon. Avoir les mêmes disponibilités que notre moniteur ou éventuellement un moniteur qui ne se rappelle plus des choses qui avaient été travaillées la dernière fois. Par contre, il y a des choses qui sont très agréables. Connaître son niveau avant l'examen final ou bien profiter de l'expérience de plusieurs moniteurs. De leur côté, les moniteurs ont également certaines tâches. Tout d'abord, c'est eux qui doivent s'occuper du planning des différentes leçons. Ils doivent s'occuper du suivi des élèves et finalement, dans la mesure du possible, leur proposer des exercices adaptés à leurs besoins. Mais certaines choses sont assez contraignantes. Les tâches administratives telles que les assurances ou les factures, les impôts, et aussi les élèves qui annulent à la dernière minute ou encore qui oublient de prendre de l'argent. Finalement, beaucoup de rendez-vous étant pris par téléphone, il serait très agréable pour les élèves et les moniteurs d'avoir moins d'interruptions durant les cours. Nous avons donc réfléchi aux propositions de valeur que nous pourrions offrir à cette de ces clients. Pour les élèves, nous avons décidé de faire une plateforme en ligne où ils auraient accès, premièrement, à leurs données personnelles pour savoir leurs lacunes. Deuxièmement, avoir accès à un agenda en ligne pour pouvoir réserver les leçons à l'avance et selon nos disponibilités. Et finalement, pouvoir faire des paiements en ligne. De l'autre côté, pour les moniteurs, ce serait une plateforme en ligne de gestion pour pouvoir insérer les données des élèves par rapport aux choses améliorées, pouvoir donner les disponibilités sur un agenda en ligne et pouvoir recevoir les paiements en ligne. Et finalement, aussi un petit ajout qu'on a fait grâce à certains des retours que nous avons reçus, c'est une gestion de la flotte des véhicules lorsque une auto-école possède plusieurs véhicules. Nous avons donc commencé à esquisser un premier business model. Il s'agissait d'une plateforme double-sided avec d'une part les élèves et de l'autre les moniteurs. Les élèves comme les moniteurs auraient accès à cette plateforme par le biais d'une application web et d'une application mobile. Nous avons considéré qu'il serait mieux pour les élèves d'avoir accès gratuitement à cette plateforme et que les moniteurs souscriraient à un abonnement mensuel. À ce stade, il était temps pour nous de tester l'attractivité de notre proposition de valeur en allant à la rencontre de nos potentiels clients. Au total, c'est une vingtaine de moniteurs de conduite que nous avons rencontrés en face à face et une trentaine de moniteurs qui ont accepté de répondre à nos questions par téléphone. C'est également une cinquantaine d'élèves et d'anciens élèves qui ont accepté de répondre à nos formulaires en ligne. Nous avons alors décidé de tester 3 hypothèses qui étaient en lien avec l'agenda mutualisé. La première hypothèse était de vérifier si effectivement les moniteurs et les élèves ont des difficultés à trouver des disponibilités communes. Cette hypothèse a été validée à 70%. Nous avons ensuite testé une deuxième hypothèse qui cherchait à savoir si les élèves étaient réellement enclins à faire leur réservation de leçons en ligne. Et cette hypothèse a été largement validée car 90% des élèves étaient prêts à le faire. Il s'agissait finalement de savoir, avec une troisième hypothèse, si les élèves étaient prêts à le faire par le biais d'une plateforme qui leur permettrait également d'avoir un suivi de leur progression. Malheureusement, cette dernière hypothèse a été largement rejetée, à plus de 90%. Ce qu'il s'est passé, c'est que pour tester ces différentes hypothèses, nous avons fait des formulaires. Et à la fin de ce formulaire, nous proposions aux élèves de laisser leur adresse email afin d'être informés de la sortie de la plateforme. Nous espérions obtenir 25% de personnes laissant leur email, or seulement 9% l'ont effectivement fait. C'est pourquoi nous avons décidé de pivoter, car nous estimions que la réservation en ligne était importante, mais qu'elle n'avait pas besoin de se faire par le biais d'une plateforme, mais pouvait se faire par exemple directement sur les sites des moniteurs. Nous avons donc revu notre business model afin de se concentrer uniquement sur les moniteurs de conduite. Nous avons ensuite voulu tester les motivations des moniteurs à utiliser notre plateforme. Nous avons décidé de tester l'hypothèse selon laquelle ils ont besoin d'aide pour le suivi des élèves et pour les tâches administratives.
Ce qui est intéressant avec cette hypothèse, c'est que le suivi des élèves a été rejeté à 80%. Ils n'ont pas forcément besoin d'une aide pour mieux suivre leurs élèves. Par contre, ils ont besoin de beaucoup d'aide pour réduire la charge de leurs tâches administratives. Et cette hypothèse-là a été validée à 71%. Ensuite, nous avons voulu tester l'hypothèse selon laquelle les moniteurs sont prêts à payer 20 francs pour une solution de paiement en ligne. Ça a été très clair, 100% des interviewés ont refusé cette proposition de valeur. Par contre, ils étaient prêts à payer 20 francs par mois pour un ERP qui réduirait d'au moins 50% la charge de leur travail administratif. Après avoir testé ces hypothèses, notre business model a été changé. Notre proposition de valeur n'est plus construite autour de l'agenda et du suivi, mais également avec un ERP. Et nous sommes aussi passés à un modèle économique de freemium. La partie gratuite concerne le suivi et l'agenda et la partie payante, l'ERP. Finalement, nous avons décidé de tester l'hypothèse selon laquelle les moniteurs voulaient être informés de la sortie de la plateforme. Nous avons donc envoyé 123 emails à des moniteurs qui les redirigeaient vers une landing page que nous avons créée. Le but de cette page était de les informer sur le produit et de leur donner la possibilité de laisser leur email. Sur 123 emails envoyés, nous avons eu 47 visites et un taux de conversion de 12%. Notre objectif était de 10%. Il a été dépassé. Néanmoins, nous pensons qu'avec des techniques de inbound marketing et plusieurs landing pages, nous allons pouvoir augmenter ce taux de conversion. Intéressons-nous maintenant à la faisabilité de ce projet. Tout d'abord, nous aurons besoin d'informaticiens qui seront en charge du développement ainsi que de la maintenance de la plateforme et qui pourront s'occuper de la recherche et du développement. Nous aurons aussi besoin de personnes à même de s'occuper du marketing. Ces activités engendreront des coûts, d'une part des coûts d'hébergement de la plateforme, des coûts de marketing, ainsi que des salaires. Lors de nos entretiens, nous avons remarqué qu'il serait très judicieux d'avoir un partenariat stratégique avec des associations de moniteurs en Suisse. Ces associations sont effectivement à la recherche actuellement de solutions pour aider les moniteurs dans leurs tâches administratives. Intéressons-nous à l'aspect financier. Tout d'abord, nous avons fixé le prix des abonnements premium à 20 francs par mois. Ensuite, nous savons qu'il y a environ 5000 moniteurs d'auto-école en Suisse. Nous espérons atteindre une large part de ce marché grâce aux associations de moniteurs, environ 40%. Le taux de conversion, nous l'estimons à 12%, ce qui nous amène au bout d'une année à peu près 60 000 francs de chiffre d'affaires. Pour ce qui est des coûts, la majeure partie sera due au développement de l'application qui aura lieu la première année. Nous l'estimons à environ 140 000 francs. Cela signifie que nous rentrerons dans nos frais au bout de 3 ans. Parlons maintenant d'évaluer une solution qui nous concurrence dans le suivi des élèves. Il s'agit d'une application destinée uniquement aux iPads qui est encore en cours de développement. D'après les retours utilisateurs que nous avons reçus, elle est encore remplie de beaucoup de bugs et a besoin de beaucoup d'améliorations. Les prochaines étapes pour nous sont de trouver de l'investissement et une bonne équipe de développement. Et pour conclure, Moveo, c'est simplement soulager les moniteurs de leurs tâches administratives pour qu'ils puissent vraiment faire ce qu'ils aiment, aider les élèves à conduire. Merci.